Véronica était perdue de l'hôpital, les larmes aux yeux. Elle fixa l'objet dans sa main, épuisée et secouée. C'était une échographie. J'attends des quadruplés. Oh mon Dieu, murmura-t-elle en tremblant. Elle n'arrivait toujours pas à y croire, même après que le médecin lui ait tout expliqué. Sur l'échographie, on voyait clairement 4 petites formes ressemblant à des haricots. Selon le médecin, c'étaient ses bébés. Elle se sentait mal depuis des semaines, constamment nauséeuse, et son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Elle s'est immédiatement rendue à l'hôpital. Son intuition était bonne. Elle était enceinte. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était le résultat de cette seule nuit avec un inconnu rencontré dans un bar. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai même pas demandé le nom du gars. Mon Dieu, tu es tellement stupide, dit Véronica. Elle marmonna, frustrée, en se frottant le visage. Elle n'avait aucune idée de qui était le père de ses bébés. Tout ce dont elle se souvenait, c'était le visage endormi de l'homme avec qui elle avait passé la nuit. Maintenant, elle n'avait aucune idée de comment elle pourrait le retrouver. Que puis-je faire d'autre? Ce qui est fait est fait. Je vais prouver à papa que je peux élever mes enfants toute seule, sans l'aide de personne. Elle se souvint des paroles blessantes que son père, M. Frédéric Anderson, lui avait dites quand il a découvert qu'elle était enceinte sans homme à présenter comme le père. Tu ne vaux absolument rien. Tu n'as jamais rien fait de bien pour cette famille, ni pour l'entreprise, et maintenant tu es enceinte de Dieu sait qui. Pourquoi ne peux-tu pas être comme ta sœur Valérie? Elle réussit brillamment à l'école et aide à l'entreprise. Tu es toujours la déception de cette famille. Source de ma maison. Je n'ai pas de fille qui soit une honte. Et c'est ainsi qu'elle fut chassée de la maison, comme si elle n'avait pas le droit d'y appartenir. La vie n'a pas été facile après ça. Véronica est partie avec rien d'autre que ses enfants à net. Heureusement, sa meilleure amie, Samantha Evans, était là pour elle. Comme Véronica avait terminé ses études universitaires et que Samantha venait d'une famille riche, elles ont décidé de créer une entreprise ensemble, ce qui lui a permis de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants pendant les 7 années suivantes. Désolé, ma sœur, je ne peux toujours pas quitter la Suisse. Maman ne va pas bien, et je dois rester, dit Samantha via FaceTime. Ce n'est pas grave, samedi. Prends soin de tante. Je m'occuperai de l'entreprise pour l'instant. Répondit Veronica. Au fait, te souviens-tu de notre réunion prévue avec M. Montgomery, le propriétaire de l'hôtel? Cette réunion a lieu demain. Samantha hocha la tête à l'écran. Ce contrat était en préparation depuis des semaines avant que Samantha ne parte à l'étranger. C'était elle qui était en contact direct avec le client, donc Véronica ne savait presque rien de l'homme, si ce n'est qu'il possédait un hôtel. Cette réunion est très importante pour nous, lui rappela Samantha. C'est notre grande chance. Si nous obtenons le contrat avec M. Montgomery, notre entreprise pourrait décoller. Son influence n'est pas une blague. Véronica pouvait voir le stress sur le visage de son amie. Samantha était toujours en Suisse, donc toutes les responsabilités lui incombaient. Leur entreprise concevait et produisait des meubles en bois, comme des tables, des chaises et des portes. Puisque tu es toujours en Suisse, veux-tu que je m'occupe de la réunion? Demanda Veronica, incertaine. Oui, si tu peux. Je sais que tu es occupé. Tu as 4 enfants. Je peux le faire, samedi. Nous avons travaillé trop dur pour laisser filer ce contrat. Nous avons veillé tard pour le préparer. Nous ne pouvons pas gâcher ça. Oh mon Dieu, merci beaucoup, Véronica. Je pensais honnêtement que tu dirais non. Bien sûr que non. Je suis ton ami et ta copropriétaire. Envoie-moi simplement tous les détails pour que je sache quoi faire demain. Je t'enverrai un message pour te dire où tu rencontreras M. Montgomery, dit Samantha avec soulagement. Merci, ma sœur. Je suis vraiment désolé de te confier ça à la dernière minute, mais je sais que tu seras formidable. Ne t'inquiète pas, samedi. Je m'occuperai de tout. Concentre-toi sur ce que tu dois faire et je m'occuperai de M. Montgomery, dit Véronica avec un sourire. Peu de temps après l'appel, elle reçut un email avec les détails. Oh wow, il est aussi de Santa Monica, nota-t-elle, voyant que la réunion se tiendrait dans un restaurant local où elle allait souvent. Véronica relut les détails de la réunion. Si le contrat était conclu, leur entreprise deviendrait le fournisseur direct de meubles en bois pour l'hôtel, une énorme opportunité. Après quelques heures de travail, elle regarda l'horloge à côté de son bureau. Il était plus de 15 heures. Ses enfants devaient sûrement rentrer de l'école. « Maman, on est à la maison. » Juste à ce moment-là,
Les voix excitées de ces quadruplés remplirent le salon. Thunder, Rain, Cloud et Sunshine, tous en uniforme scolaire, entrèrent en courant dans la maison. 2 garçons, 2 filles. Dieu l'avait bénie en les lui donnant, d'une manière ou d'une autre, elle avait réussi à bien les élever seule au cours des 7 dernières années. Bon retour à la maison, mes bébés, dit-elle en embrassant chacun sur la joue. Allez dans vos chambres et changez vos uniformes. Nous allons au centre commercial. Les enfants sautèrent d'excitation. Oui, on va au centre commercial, cria Sunshine, la plus jeune. Maman, je veux de nouveaux jouets de maquillage. Je veux un nouveau pistolet en jouet, dit Cloud, visiblement excité. Maman, je veux un nouveau pinceau, dit Rain, la deuxième plus âgée, qui adorait peindre. Maman, je viens de finir mon livre de biologie. Cette fois, je veux un livre de chimie, dit Thunder, l'aîné des quadruplés et un amoureux des livres. D'accord, d'accord, nous aurons tout ce que vous voulez. Maintenant, dépêchez-vous de vous changer pour que nous puissions partir. Thunder, Rain, aidez vos frères et sœurs à se préparer, d'accord. Oui, maman, on t'attendra, répondit Rain. Parmi les 4, Thunder et Rain étaient les plus fiables. À seulement 7 ans, ils pensaient et agissaient déjà avec maturité. Pendant ce temps, Cloud et Sunshine étaient énergiques et espiègles. Quelques instants plus tard, Veronica était déjà au centre commercial avec ses enfants. Elle prévoyait d'acheter quelques articles ménagers essentiels et de refaire le plein de la cuisine. Ce matin-là, elle avait remarqué qu'il n'avait plus de lait et des collations préférées des enfants. Les enfants, ne lâchez pas la main de maman, d'accord? Vous pourriez vous perdre. Ne t'inquiète pas, maman, je connais notre adresse. Si je me perds, je peux le dire à quelqu'un, dit Sunshine d'un ton confiant. Elle agissait toujours comme une grande. Sunshine, Cloud, écoutez-moi. Si vous ne vous tenez pas bien, je ne vous achèterai rien. Est-ce qu'on se comprend? Les deux levèrent les yeux vers elle. Oui, maman, Cloud et moi serons sages, promis, répondit rapidement Sunshine, effrayé par la menace. Veronica tenait la main de Sunshine tandis que Cloud s'accrochait à son autre côté. Thunder et Rain marchaient tranquillement à côté d'eux. Les gens autour d'eux ne pouvaient s'empêcher de regarder. Après tout, les quadruplés étaient un spectacle rare. Leur peau claire et leurs yeux bleus vifs attiraient l'attention. Veronica n'avait pas ces mêmes caractéristiques, ce qui lui faisait soupçonner que les enfants les avaient hérités de leur père. Une fois arrivée au supermarché, Veronica est entrée directement. Même les gardes de sécurité se sont amusés quand Cloud leur a fait un salut, que Sunshine a imité avec empressement. « Vos enfants sont si mignons, madame, » dit l'un des gardes. Veronica sourit poliment et prit un chariot pour commencer ses courses. De l'autre côté du centre commercial, Archer jeta nonchalamment les clés de sa BMW à un voiturier qui attendait. Il était au centre commercial, propriété de son frère, pour acheter un cadeau pour son neveu. « Bonjour, monsieur Archer », saluèrent le personnel et les gardes de sécurité à son passage. Il se dirigea directement vers le magasin de jouets, parcourant les étagères à la recherche d'un beau cadeau. En naviguant, une voix au loin attira son attention. « Sunshine, viens, retournons voir maman, elle nous cherche peut-être, » dit un garçon. « Attends, Cloud, aide-moi à trouver ce kit de maquillage, celui qui ressemble à celui de Barbie. »« Je suis jalouse de Tori quand elle a apporté le sien à l'école, » répondit une fille. Les yeux d'Archer tombèrent sur le jouet dans ses mains, un kit de maquillage rose de Barbie. Ce devait être ce que la petite fille cherchait. Il jeta un regard subtil vers les enfants. Il vit une fille avec des couettes portant une salopette rose à côté d'un garçon en salopette bleue. Ils ressemblaient à des frères et sœurs. Il s'apprêtait à emmener le jouet au comptoir lorsque les yeux de la petite fille s'illuminèrent en voyant ce qu'il tenait. « Eh, monsieur » cria-t-elle en courant vers lui. « Allez-vous acheter ce jouet ?»« Oui, je vais l'acheter, » dit-il froidement, s'attendant à ce que les enfants reculent. Mais ils tinrent bon. « Puis-je l'avoir à la place? Je le cherche depuis tout à l'heure. »« S'il vous plaît, vous pouvez trouver autre chose. » Plaida-t-elle, ses petits doigts croisés devant elle et les yeux pleins d'espoir. « Non, je l'ai vu en premier, donc c'est à moi. »« Trouve un autre jouet, » dit-il sèchement. Le garçon à côté d'elle fronça les sourcils. « Vous êtes si égoïste. Pourquoi ne laissez-vous pas ma sœur l'avoir? Vous êtes trop grand pour jouer avec des jouets Barbie de toute façon. Êtes-vous gai? » Les lèvres d'Archer se pressèrent en une fine ligne. Il s'accroupit pour se mettre à leur niveau, légèrement surpris de voir leurs yeux bleus,
tout comme les siens. Il se reprit rapidement. « Et, gamin, je ne suis pas gai. Pourquoi ne cherchez-vous pas un autre jouet avant de casser quelque chose que vous ne pouvez pas vous permettre de payer ?» Il ébouriffa les cheveux du garçon juste pour l'irriter davantage. Le garçon le foudroya du regard. « Nous pouvons payer pour des jouets, monsieur, » dit-il en repoussant la main d'Archer. « C'est bon à savoir, mais quand même, vous feriez mieux d'en trouver un autre car celui-ci est à moi. » Archer leva la boîte et s'éloigna. « Sunshine, trouvons juste un autre jouet, » dit le garçon. « Mais je veux celui-là, » murmura la fille, la voix tremblante. Archer se dirigea vers le comptoir. Le personnel le reconnut immédiatement. « Excusez-moi, mademoiselle, en avez-vous un autre comme celui-ci » demanda-t-il en montrant le jouet que la caissière plaçait dans un sac. « Oui, monsieur, nous avons encore du stock dans l'entrepôt, » répondit poliment la caissière. « Super, donnez-m'en un, et pendant que vous y êtes, ajoutez aussi le jouet pour garçon le plus cher, » ordonna-t-il. La vendeuse suivit rapidement sa demande. Archer jeta un coup d'œil autour de lui en attendant, sachant que les enfants étaient toujours dans le magasin. Quand les jouets furent prêts, il les plaça dans un sac en papier. « Pourriez-vous s'il vous plaît donner ceci au petit garçon et à la petite fille au bout de l'allée » dit-il à la vendeuse. « Dites simplement que c'est de la part de monsieur, ils sauront de qui il s'agit. » Pendant ce temps, Véronica commençait à paniquer en réalisant que Cloud et Sunshine n'étaient plus à côté d'elle. « Ces deux-là, je leur avais dit de ne pas s'éloigner, » marmonna-t-elle, scrutant anxieusement tout le centre commercial. Elle était déjà dans la file d'attente pour payer quand « Maman, regarde, voilà Sunshine et Cloud. » Rin pointa dans la direction opposée. Elle suivit son regard et vit ses deux enfants portant de grands sacs en papier. « Cloud, Sunny, où êtes-vous allé? Et qu'est-ce que c'est que ça? » « Maman, un gentil monsieur que nous avons rencontré au magasin de jouets nous a fait des cadeaux. »« Regarde, nous avons de nouveaux jouets » s'exclama Sunshine avec enthousiasme, montrant les sacs. « Vous avez accepté des cadeaux d'un étranger. Ne vous ai-je pas dit de ne jamais faire confiance aux gens que vous ne connaissez pas, et s'ils vous avaient enlevé? Ne sois pas fâché, maman, il était vraiment gentil. Et maintenant, tu n'as plus besoin de nous acheter de jouets. Tu as économisé de l'argent, » raisonna Cloud. Véronica pressa ses doigts sur sa tempe en soupirant. Ces deux-là allaient lui donner des cheveux gris prématurément. Elle leur fit un petit sermon avant de continuer leurs achats pour Thunder et Rin. Après quelques heures au centre commercial, ils sont finalement rentrés chez eux pour qu'elle puisse se préparer pour la réunion du lendemain. Le lendemain matin, Véronica se réveilla tôt et décida d'emmener les enfants avec elle à la réunion. Elle n'avait personne avec qui les laisser. Elle n'avait pas engagé de nounou. Elle voulait être une maman très impliquée. Une femme de ménage ne venait que le dimanche pour aider avec la lessive et le rangement. Maman doit rencontrer quelqu'un pour le travail et vous venez avec moi. Mais les enfants, pas de bêtises, d'accord? Je ne veux pas que ce qui s'est passé hier se reproduise. Elle fixa son regard sur Cloud et Sunshine, qui jouaient déjà sur la banquette arrière. Me promettez-vous d'être sages, Sunshine et Cloud? Les deux acquiescèrent. Quand ils atteignirent le restaurant, elle se gara et aida ses quadruplés à sortir de la voiture. « Entrons, » dit-elle en les guidant. « Bonjour, madame. Bienvenue au Rail Dîner. Avez-vous une réservation ?» Le serveur la salua. « J'ai une réunion avec monsieur Archer Montgomery. Est-il déjà là ?» demanda-t-elle. « Monsieur Montgomery n'est pas encore là, mais il a fait une réservation. Par ici, madame. » Le serveur la conduisit à une table tranquille, bien espacée pour plus d'intimité. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. « Oh mon Dieu, j'ai 30 minutes d'avance, » murmura-t-elle. « Quelle perte de temps !» Elle se tourna vers le serveur. « Puis-je aussi avoir une table pour mes enfants, quelque part à proximité ?» Le serveur hocha la tête et installa les enfants à une table voisine, d'où elle pouvait les surveiller. Elle commanda de la nourriture et un dessert, que les enfants se mirent immédiatement à dévorer. À l'approche de 10 heures, Véronica retourna à sa table et sortit son iPad pour revoir ses points de discussion avec M. Montgomery. Quelques instants plus tard, l'homme entra dans le restaurant. Il se distinguait dans un costume d'affaires gris, grand et imposant, les têtes se tournant alors qu'il marchait droit vers elle. « Je suis désolé d'être en retard. » Le souffle de Véronica se coupa dans sa gorge en entendant sa voix profonde et résonnante. Alors qu'il s'arrêtait devant elle, elle faillit s'évanouir. Elle reconnut ce nez, ces cils épais,
cette mâchoire nette et ses yeux bleus inimitables. Même dans la pénombre de cette chambre d'hôtel il y a 7 ans, même en étant ivre, elle ne pourrait jamais oublier l'homme qui avait pris sa virginité. Je suis Archer Montgomery, propriétaire des Montgomery Beach Hotel. Je suppose que vous êtes Veronica Sanders de V&N Woodcraft & Furniture, dit le père de ses enfants, calmement. Du coin de l'œil, Veronica jeta un coup d'œil vers la table des enfants, puis reporta rapidement son attention sur l'homme en face d'elle. Elle s'éclaircit la gorge et essaya de cacher le tremblement dans sa voix. « Ah, oui, je suis Veronica. » La mâchoire d'Archer se crispa subtilement. Il remarqua que sa voix tremblait. « Tu as peur de moi maintenant, bébé ?» voulait-il dire, mais il garda la bouche fermée, étudiant attentivement la femme en face de lui. Elle portait un tailleur entièrement noir avec des talons aiguilles rouges. Sa beauté était exactement telle qu'il s'en souvenait au bar. Il la reconnut instantanément. C'était la femme qu'il avait emmenée à l'hôtel, celle qui avait disparu après leur nuit ensemble. Il avait passé des années à la chercher, et maintenant, la voilà, juste en face de lui. « Ravi de vous rencontrer, Veronica » dit-il en tendant la main. Elle hésita, puis la serra. Sa main était glacée. « Elle est ravie de vous rencontrer, Monsieur Montgomery. Vous êtes trop formel. Appelez-moi simplement Archer. » « Asseyez-vous, » dit-il en tirant la chaise pour elle. « Très bien, commençons. Je suis ici pour parler des meubles en bois que vous souhaitez nous acheter. Normalement, ma partenaire d'affaires Samantha s'occuperait de cette réunion, mais elle a eu une urgence. J'espère que cela ne vous dérange pas que je la remplace. Elle a déjà informé ma secrétaire. Pas de souci. Répondit-il. Il était secrètement reconnaissant que ce soit Veronica qui soit venue à la place de Samantha. Le destin semblait jouer en sa faveur. Voici donc le portfolio de notre entreprise, dit-elle en lui tendant un dossier. Il le feuilleta rapidement. Tout cela est magnifique. Bien sûr, ce sont les plus belles pièces que nous proposons. Nous ne voulons pas vous décevoir, nous n'avons donc préparé que le meilleur, dit-elle avec fierté. Sa voix s'était raffermie. Je n'arrive pas à choisir. Tout est si beau. Je ne sais pas ce qui conviendrait le mieux à l'hôtel. Peut-être serait-il préférable que vous visitiez l'hôtel personnellement pour pouvoir décider sur place, suggéra-t-il. Il observa son expression changer, passant du calme à la confusion. Vous voulez que je visite personnellement votre hôtel? Oui. Je peux vous offrir un séjour de 3 jours, afin que vous ayez suffisamment de temps pour sélectionner les pièces qui correspondent au design de l'hôtel. C'est aussi là que je signerai le contrat. Veronica sombra dans une profonde réflexion. Son plan initial d'éviter complètement Archer après cette réunion venait de s'effondrer. Il n'y avait aucun moyen de lui échapper, pas tant qu'elle gérait l'entreprise avec Samantha. Je demanderai à ma copropriétaire au sujet de votre offre, M. Montgomery. Nous en discuterons d'abord, répondit-elle, de nouveau visiblement nerveuse. Pourquoi ne pas décider maintenant? Je ne veux pas perdre une journée à attendre votre réponse. Nous avons un événement majeur à venir à l'hôtel et je veux que les meubles soient remplacés le plus tôt possible. Veronica sentit la pression. Bien qu'hésitante, elle finit par accepter. J'attendrai avec impatience de vous voir à l'hôtel. Vous pouvez venir demain. Veronica soupira profondément. Elle avait maintenant un autre problème. Comment cacher ses enfants à Archer si elle séjournait dans son hôtel de plage pendant 3 jours? Mais elle ne pouvait pas les laisser derrière elle. Elle n'avait personne pour s'en occuper. Bien sûr, Monsieur Montgomery. Je crois que nous avons terminé ici. Merci beaucoup de nous faire confiance, dit-elle avec un sourire. De rien, mais avant de partir, pourquoi ne pas vous joindre à moi pour un repas? Elle était sur le point de refuser, mais leur nourriture était déjà arrivée. Pendant qu'Archer parlait au serveur, elle jeta un coup d'œil à la table de ses enfants. Ils avaient fini leur repas et s'attaquaient maintenant à leur dessert, se disputant joyeusement la cerise sur le gâteau. Maintenance, demanda Archer. Ah, bien sûr. Veronica devint mal à l'aise à mi-chemin de leur repas. La table de ses enfants était soudainement devenue bruyante. Les voix des 4 enfants remplissaient le restaurant alors qu'ils discutaient avec animation, suivis d'éclats de rire, principalement de Cloud ayant se tournèrent pour regarder les quadruplés, mais personne ne se plaignit. En fait, ils semblaient amusés par les enfants. Oh, ce sont des quadruplés. Je pensais que c'était juste des jumeaux, commenta quelqu'un à proximité. Le corps de Veronica se glaça quand elle remarqua qu'Archer regardait aussi ses enfants. Ses enfants à la table voisine, ils sont 4.
Je reconnais celle avec les grandes couettes et le petit garçon à côté d'elle. Dit-il. Il parlait de Cloud et Sunshine. Je les ai rencontrés hier au magasin de jouets. Ajouta-t-il. Véronica jura silencieusement en elle-même. Elle se souvint comment les deux enfants étaient rentrés à la maison en portant des jouets, Cloud, Sunshine. Vous avez vraiment rencontré votre père avant même que j'aie eu la chance de vous le présenter, pensa-t-elle amèrement. Ils sont mignons, n'est-ce pas? Dit-elle à voix haute, essayant de cacher la panique qui montait dans sa poitrine. Excusez-moi, je dois aller aux toilettes, dit-elle brusquement, se levant avant qu'Archie ne puisse répondre. Quand il hocha la tête, elle se dirigea rapidement vers les toilettes. Une fois à l'intérieur, elle sortit son téléphone de rechange de son sac et composa le numéro qu'elle avait donné à Rin. Elle le lui donnait toujours quand il sortait. Le téléphone ne sonna que quelques fois avant que Rin ne décroche. « Maman, pourquoi as-tu appelé? On ne t'a pas vu à ta table. Et bébé, je suis juste aux toilettes. J'ai presque fini ma réunion. Hein, ma chérie, pourrais-tu emmener tes frères et sœurs au parking? Ne t'inquiète pas, je vous suis juste après. Dis à Thunder de t'aider. D'accord, maman, et pour l'addition. Ne t'inquiète pas pour ça, maman s'en chargera. Attendez-moi simplement au parking, d'accord? Trouve tes frères et sœurs, tu es responsable. Je serai là dans une minute. D'accord, maman. Elle raccrocha et fixa son reflet pâle dans le miroir. Que feriez-vous si l'homme qui vous a mise enceinte il y a 7 ans se trouvait à quelques mètres de vos enfants? Son cœur battait la chamade. Mon Dieu, quelle blague cruelle est-ce là? Murmura-t-elle en se regardant. Elle ne resta pas longtemps aux toilettes. Elle se souvint que ses enfants attendaient. Quand elle retourna à leur table, elle fronça les sourcils à la vue d'Archie essuyant de la nourriture sur sa chemise. « Monsieur Montgomery, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. « Oh, juste un simple accident, causé par des enfants turbulents, » dit-il en jetant un coup d'œil à la table des enfants. Elle était vide, les 4 étaient déjà partis. Véronica se pressa la main sur le front. Il était clair ce qu'il voulait dire, ses enfants avaient fait un gâchis avant de quitter le restaurant. « Eh bien, les enfants seront toujours des enfants, marmonna-t-elle maladroitement. Oui, mais des enfants aussi turbulents ne devraient pas être laissés courir comme ça. Ils sont une nuisance, dit Archie, toujours concentré sur l'essuyage de la tache sur sa chemise. Véronica voulait lui crier dessus. Ce sont mes enfants que vous traitez de nuisance. Mais elle se retint. Je pense que je vais y aller. Je viendrai simplement à votre hôtel pour que nous puissions continuer notre discussion là-bas. Merci pour votre temps, monsieur Montgomery. Elle l'entendit appeler son nom, mais elle ne se retourna pas. Elle vit le serveur apporter l'addition et était certaine qu'elle était pour elle. Elle sortit 3 billets bleus et les lui tendit, sans prendre la peine d'attendre la monnaie. Dehors, elle fit monter les enfants en hâte dans la voiture et s'éloigna rapidement, craignant qu'Archie ne les rattrape. Elle ne se détendit que lorsqu'ils atteignirent le parking souterrain de leur immeuble. Le temps passa vite, et à la tombée de la nuit, les événements de la journée pesaient encore lourdement sur elle. Elle sortit lentement du lit, où ses enfants dormaient, et se rendit à la cuisine. Elle but un verre d'eau, mais le sommeil ne venait toujours pas. Sans réfléchir, elle attrapa son téléphone et tapa le nom d'Archie dans la barre de recherche. Des dizaines d'articles sur lui remplirent l'écran. « Il est vraiment un grand nom dans le monde des affaires », murmura-t-elle en lisant sur ses entreprises. La famille Montgomery possédait des centres commerciaux, des hôtels de plage et des compagnies aériennes. Son nom de famille seul avait du poids. Elle vit aussi des articles sur sa situation amoureuse. Il était lié à de nombreuses femmes, ce qui n'était pas surprenant. Elle était sur le point de quitter la page quand un titre attira son attention. Montgomery et Sanders, prêts à se marier. Son téléphone faillit lui glisser des mains. La photo montrait Archie avec son bras autour d'une femme qu'elle ne connaissait que trop bien, sa sœur, Valérie. Les doigts de Véronica tremblèrent alors qu'elle faisait défiler plus bas. Elle regretta d'avoir lu l'article en entier. Ma sœur et sa petite amie. Le titre affirmait que Valérie Sanders était la petite amie supposée du milliardaire hôtelier, Archie Montgomery. La photo avait été prise lors d'un défilé de mode auquel ils avaient assisté ensemble, l'air très intime. Maintenant plus que jamais, Véronica avait une raison de garder ses enfants secrets d'Archie. Le lendemain matin, elle fit leurs valises avec lenteur. Ils allaient séjourner à l'hôtel d'Archie pendant 3 jours, elle devait donc emporter beaucoup de vêtements, surtout que c'était près de la plage. Une fois les bagages faits, elle habilla d'abord ses enfants,
puis elle-même. Ses filles portaient des robes tandis que ses fils portaient des polos et des shorts blancs. Quand ils arrivèrent à l'hôtel, le directeur les accueillit. « Bonjour, madame. Êtes-vous mademoiselle Veronica Sanders ?» Elle hocha la tête. « Veuillez me suivre, madame. » Un groom prit leur bagage. Elle ne portait que son sac d'ordinateur portable. « Voici votre chambre, madame, » dit le directeur en ouvrant une grande suite. « Merci. Veuillez informer M. Montgomery que je commencerai à travailler sous peu. » Le directeur hocha la tête et partit. Pendant les 3 heures suivantes, les enfants dormirent, et finalement, Veronica aussi. Pendant ce temps, Archie fut informé que Veronica s'était déjà enregistrée à l'hôtel. Il était en route pour s'y rendre après une brève visite à ses parents dans leur manoir. Quelques minutes plus tard, il arriva à l'hôtel et se dirigea directement vers le restaurant pour réserver une table. Il prévoyait de demander à Veronica de dîner avec lui, mais dès qu'il entra dans le restaurant, il fut distrait par une agitation à l'intérieur. « Eh, nous étions là les premiers. Pourquoi pousses-tu ma sœur » retentit la voix aiguë d'un garçon. « Vous les enfants, vous n'avez manifestement pas de tuteur. Vous ne pouvez de toute façon pas vous permettre de manger ici, alors sortez. » aboya un homme corpulent en poussant l'un des enfants. La mâchoire d'Archie se serra à cette vue. Il n'aimait pas la façon dont l'homme traitait les enfants. Il s'apprêtait à intervenir lorsque le directeur intervint le premier et désamorça la situation. Archie se redressa et ne s'approcha pas davantage, mais il resta assez près pour entendre ce qui se passait. Puis il regarda de plus près et vit les visages familiers des 4 enfants, les mêmes qu'il avait vus au café et au restaurant auparavant. Encore ces fauteurs de troubles, pensa-t-il en secouant la tête. « Et, Sunshine, dit l'un des garçons. J'ai lu dans un livre de culture générale que les cochons sont les seuls animaux qui peuvent voir le ciel, mais comment se fait-il que cet homme puisse le voir ?» Il montra du doigt le client corpulent. Archie ne put s'empêcher de sourire en coin. D'autres clients ricanèrent aussi. « Toi c'est méchant, Claude. Il ne ressemble même pas à un cochon, dit Sunshine en faisant la moue. Non, non, il ressemble plus à Porcinet, dit la fille en tenant un pinceau. Arrêtez, Rhin, Cloud, Sunshine, dit une voix sérieuse. Archie se tourna, son sourire s'effaçant, en entendant le ton autoritaire d'un autre garçon. Il doit être l'aîné. C'est mal de dire des méchancetés, gronda le garçon. Archie hocha la tête en signe d'approbation silencieuse, écoutant attentivement. On pourrait être poursuivi pour cruauté envers les animaux, ajouta le garçon. Archie faillit tomber, riant de la langue bien pendue de ses enfants. Qu'est-ce que tu as dit? Rugit l'homme corpulent, levant la main comme pour frapper les enfants. Archie intervint immédiatement, saisissant le bras de l'homme avant qu'il n'atterrisse. Vous êtes un homme adulte, et vous vous apprêtez à frapper des enfants? Dit froidement Archie. Qui diable êtes-vous? Ne vous mêlez pas de ça, lança l'homme. Archie n'aima pas son ton. Il attrapa l'homme par le col et le tira près de lui. Écoutez, le cochon, je suis le propriétaire de cet endroit où vous vous trouvez, et ce que je déteste le plus, ce sont les gens qui causent des problèmes sur mon territoire. Alors ne me testez pas comme si vous aviez quelque chose à montrer, à part votre gros ventre. Il poussa l'homme maintenant pâle vers les gardes à proximité. Assurez-vous qu'ils ne remettent plus jamais les pieds dans mon hôtel. Je ne tolère pas les comportements animaux ici. Les gardes conduisirent l'homme dehors, qui continuait de pester, tandis que le directeur du restaurant s'excusait auprès d'Archie. Une fois l'agitation retombée, Archie se tourna vers les 4 enfants qui le regardaient. « Waouh, vous êtes si cool, monsieur, » dit Sunshine avec admiration. « C'est vous qui étiez au magasin de jouets, n'est-ce pas? Merci pour le cadeau. Je pensais que vous étiez méchant, mais en fait vous êtes gentil, » ajouta Cloud. « Merci de nous avoir aidés aujourd'hui. Je m'appelle Thunder, et voici mes frères et sœurs, Rhin, Cloud et Sunshine. Nous sommes des quadruplés, se présenta le garçon. Archie ne pouvait détacher ses yeux des enfants. C'était la première fois qu'il rencontrait des quadruplés dans la vraie vie. En dehors de les avoir vus au café et au restaurant auparavant, quelque chose en eux remuait quelque chose en lui. Être avec eux était réconfortant. De rien, les enfants. Je suis Archie, le propriétaire de l'hôtel. Avez-vous faim? Venez manger avec moi, c'est ma tournée. Les 4 enfants sautèrent de joie en entendant le mot « tournée ». Super, on veut des hamburgers, crièrent-ils à l'unisson. Non, non, choisissez autre chose. Ce n'est pas sain, dit-il. Les enfants grognèrent. Mais les hamburgers sont délicieux. Bouda Sunshine.
Monsieur Archer, est-ce que le pain est sain? Demanda Cloud. Oui, ça l'est, répondit-il. Et la viande? Il hocha de nouveau la tête. Et les tomates, la laitue et les œufs? Sont-ils aussi sains? Archer n'arrivait pas à suivre le flot de questions. Il se contenta d'acquiescer, ne sachant pas comment répondre. Si tous ces ingrédients sont sains, alors pourquoi le hamburger ne l'est-il pas? Demanda Thunder en se grattant la tête. Archer se frotta la nuque. Même lui ne savait pas comment répondre à cela. Finalement, il céda et leur permit de manger des hamburgers. Les enfants avaient gagné. Pendant ce temps, Véronica se réveilla d'un sommeil profond. Elle tendit la main sur le lit, mais sa main ne rencontra que du vide. Elle se redressa d'un bond, alarmée. Ses enfants avaient disparu. Elle attrapa son téléphone et son portefeuille et se précipita hors de la chambre. Elle chercha dans tout l'hôtel pendant plusieurs minutes, mais ne les trouva pas. Le restaurant près du côté de l'hôtel était le seul endroit qu'elle n'avait pas vérifié. En s'approchant de l'entrée, elle les vit, ses enfants, mangeant joyeusement à une table avec un homme. Même de dos, elle reconnut instantanément de qui il s'agissait. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le destin se moque vraiment de moi, pensa-t-elle, tant pis pour cacher les quadruplés à leur père. Combien de fois leur chemin s'était-il déjà croisé? Elle avait perdu le compte. Plutôt que d'interrompre le moment, Véronica choisit de partir discrètement. Elle était convaincue qu'Archer ne ferait pas de mal aux enfants. Ils étaient clients de son hôtel. Elle ne retourna pas non plus dans leur chambre. Au lieu de cela, elle se mit au travail. Le sable et la mer bleue à l'extérieur étaient tout simplement à couper le souffle. Après s'être promenée sur le terrain, elle commença à inspecter l'intérieur de l'hôtel de plage. Elle prit note de chaque recoin, imaginant déjà les matériaux qui conviendraient au design de l'hôtel. Après des heures d'inspection, elle retourna finalement dans leur chambre. Dès qu'elle ouvrit la porte, ses enfants poussèrent des cris. « Maman, où étais-tu? »« Juste dehors, mes bébés. »« Maman travaillait » dit-elle. Elle ne les questionna pas davantage. Une conversation plus longue ne ferait que prolonger les choses. Les jours passèrent rapidement. Au 3e jour de leur séjour à l'hôtel d'Archer, Véronica avait terminé son travail. Elle avait également préparé une présentation des designs et des idées de meubles qu'elle prévoyait de lui montrer. Au cours des 2 derniers jours, Archer avait rejoint ses enfants pour le petit déjeuner chaque matin. Heureusement, ils n'avaient toujours pas découvert qu'elle était leur mère. Cet après-midi-là, Véronica enfila une robe chemise et la compléta d'un blazer et de talons pointus. Portant son ordinateur portable, elle entra d'un pas assuré dans le bureau privé d'Archer. « Bonjour, M. Montgomery », salua-t-elle l'homme, qui était calmement assis sur son fauteuil pivotant. À côté de lui se trouvait une grande télévision dont elle aurait besoin pour sa présentation. « Bonjour, mademoiselle Véronica. J'espère que vous avez apprécié votre travail tout en vous relaxant à l'hôtel. Je suis désolé de ne pas vous avoir vu ces derniers temps. J'ai entendu dire que vous étiez occupé, donc je n'ai pas voulu vous déranger. Ce n'est rien, monsieur Montgomery. Dois-je commencer la présentation? » Elle voulait terminer le travail et quitter l'hôtel le plus vite possible. Elle avait l'impression que d'un moment à l'autre, son secret pourrait être découvert. « Pourquoi semblez-vous si pressé de partir? Et vous tremblez. Est-ce que je vous ai mise mal à l'aise? » demanda Archer. « Non, répondit-elle. Je veux juste finir le travail. Vous avez dit que nous ne devions pas perdre de temps, n'est-ce pas? » Elle le vit s'ajuster sur son siège et se redresser. « Eh bien, vous avez raison. Allez-y, commencez la présentation. » Véronica prit une profonde inspiration avant de commencer à parler. « Tout d'abord, je dois dire que votre hôtel est incroyable. Les éléments naturels dans le design, en particulier les touches de bois, ajoutent vraiment à l'ambiance de bord de mer. Merci. Nous sommes fiers de nos choix de design. Notre objectif est de combiner le luxe avec la nature d'une manière fluide et élégante. Je veux que les touristes se sentent proches de la nature tout en profitant de leur séjour à l'hôtel, » expliqua Archer. « Exactement, c'est ce que j'ai observé. J'ai imaginé des designs qui conviendraient certainement à l'hôtel. Par exemple, dans le hall, nous pourrions créer des fauteuils de salon en bois sur mesure en utilisant des matériaux locaux pour maintenir l'ambiance naturelle. Nous pourrions aussi ajouter des tables d'appoint en bois sculpté. De plus, nous pourrions remplacer les lits de chaque suite par des têtes de lit et des cadres de lit personnalisés qui correspondent à l'ambiance que vous visez. » Son explication fut longue et approfondie. Archer écoutait attentivement, alors elle continua.
J'ai préparé une présentation qui met en évidence les designs et les meubles que j'ai mentionnés, qui compléteront certainement l'esthétique de votre hôtel. Elle se pencha pour commencer sa présentation, mais ce qui apparut sur l'écran de la télévision la choqua. « Bonjour à tous, bienvenue sur mon vlog », dit une petite voix familière dans la vidéo, Sunshine, tenant ce qui ressemblait à son téléphone portable. L'écran était connecté à son ordinateur portable et diffusait maintenant sur la grande télévision. Veronica se fija. Elle ne pouvait plus bouger ses mains, stupéfaite. Thunder, Rain et Cloud, dites bonjour à mon vlog. Continua Sunshine dans la vidéo. Veronica sortit de sa torpeur et referma rapidement l'ordinateur portable, coupant la vidéo. Ses lèvres tremblaient et elle ne pouvait pas lever la tête. Elle sentit le poids du regard d'Archer sur elle. « Pourriez-vous expliquer ce que je viens de voir, mademoiselle Veronica ?» demanda Archer, la voix froide. Elle secoua la tête et ferma les yeux fermement. Elle ne pouvait pas parler. Sa langue semblait nouée. « Veronica parles » dit Archer, sa voix résonnant dans le bureau. Il se leva de sa chaise. Elle recula instinctivement jusqu'à ce que son dos heurte le mur froid derrière elle. Elle n'avait nulle part où fuir. « Ces 4 enfants sont-ils les vôtres ?» demanda-t-il, les yeux perçants. Elle secoua de nouveau la tête, incapable de parler. « Répondez-moi, sont-ils les vôtres ?» Pourtant, Veronica resta silencieuse, les larmes maintenant au bord des yeux. Elle ne voulait pas mentir et renier ses enfants, mais elle ne voulait pas non plus dire la vérité, pas à Archer. Il serra la mâchoire, puis soupira comme pour essayer de se contenir. « Oh, est-ce si difficile de répondre ?» dit-il, sa voix basse et dangereuse. « Laissez-moi reformuler pour vous. » Il s'approcha et lui prit le menton, la forçant à le regarder dans les yeux. « Sont-ils les nôtres ?» C'est comme si une bombe avait explosé en elle. Ses yeux s'écarquillèrent. Ses lèvres s'entr'ouvrirent sous le choc. Il sait. Il a toujours su. « Oui, tu as raison, » dit-il avant qu'elle ne puisse répondre. « Même si tu n'as pas dit un mot, je me souviens de toi. Je me souviens de cette nuit, de comment mes lèvres ont exploré ton corps, de comment nous avons partagé ce moment passionné. Je n'ai jamais oublié tes lèvres pécheresses, ton doux parfum, tes beaux yeux et ton visage, la façon dont tu gémissais de plaisir, » continua-t-il. Les genoux de Veronica fléchirent à ces mots. Archer la rattrapa rapidement, la tenant fermement par la taille. « Ah, comment m'as-tu connu? Comment m'as-tu trouvé ?» demanda-t-elle, essayant de se dégager. Il la plaqua doucement contre le mur et lui murmura à l'oreille. « J'ai mes méthodes, bébé. » Elle frissonna. « Cette nuit-là, il y avait quelque chose en toi que je ne pouvais tout simplement pas oublier et dont je ne pouvais pas me lasser. Je t'ai cherché partout. Il m'a fallu des années pour enfin réussir. Quand je t'ai trouvé, je me suis assuré que nos chemins se croiseraient. Et ton plan incluait de faire une affaire avec nous ?» demanda-t-elle, la voix faible. « Bingo. Pourquoi fais-tu ça? N'est-ce pas suffisant que nous partagions des enfants? Veronica, J.T. Ver, je t'aime. » Veronica fut stupéfaite, puis elle eut un rire amer. « Archer, ce que tu ressens n'est pas de l'amour, c'est de l'obsession. Qui tombe amoureux au premier regard? Je sais ce que je ressens, Veronica. Je t'aime. Ne peux-tu pas le croire? Et ces enfants, sont-ils les miens? Demanda-t-il à nouveau, cette fois plus sérieusement. N'ose pas me mentir, Veronica. La peur la saisit à l'avertissement dans son ton. Oui, ce sont les tiens. Il ne servait plus à rien de mentir. Après tant de rencontres entre Archer et les enfants, elle savait qu'il avait remarqué leur ressemblance. Alors c'est pour ça que je me sens si à l'aise avec eux, parce qu'ils sont à moi. Ils sont le résultat de notre aventure d'un soir, dit doucement Veronica. Wow, je suis fier, dit Archer. Juste une enfant. Impressionnante, non? Les oreilles de Veronica devinrent rouges. Idiot, lança-t-elle en essayant de le repousser. Son cœur battait à tout rompre et elle craignait qu'il ne l'entende. Je veux les rencontrer, dit-il. Veronica haussa un sourcil et croisa les bras. Tu les as déjà rencontrés plusieurs fois, tu te souviens. Je veux dire, je veux les rencontrer en tant que leur père. D'accord, je te les présenterai. Tu connais le numéro de notre chambre. Merci, Veronica. Ne me remercie pas. Je ne fais que pas. Je ne fais que ce qui est juste. Mes enfants méritent de connaître leur père. Veronica voulut s'applaudir d'avoir dit ça. Il y a quelques jours à peine, elle était prête à garder la vérité cachée pour toujours. Le temps passa. À 19h, Archer devenait agité. Il était habillé et prêt à rendre visite à Veronica et à ses enfants.
La pensée d'être père, et pas seulement d'un enfant, mais de 4, le remplissait d'excitation. Il ne pouvait s'empêcher de sourire. Qui aurait cru qu'il était si fertile? Il se redressa, lissa sa chemise et frappa à leur porte. Quand Véronica ouvrit, il demanda « Puis-je entrer? Où sont-ils » ? Ils sont dans le salon. Les genoux d'Archer faillirent flancher alors qu'il se dirigeait vers les enfants. Il ne s'était jamais senti aussi nerveux avec des enfants, mais maintenant tout était différent. C'étaient ses enfants. Véronica l'observa silencieusement, remarquant la sueur qui se formait sur son front. Ne sois pas nerveux. Ils sont intelligents et gentils. Ils ne mordent pas, le taquina-t-elle. Au lieu de rire, Archer devint simplement plus pâle. Les enfants, aplatait-elle. Les 4 levèrent les yeux en même temps. J'ai amené quelqu'un avec moi aujourd'hui. Salut, M. Archer, saluèrent-ils joyeusement. Ah, salut, répondit-il, la voix basse. Venez, les enfants. Maman a quelque chose à vous dire. Véronica s'assit entre eux sur le canapé, tandis qu'Archer s'assit en face. Vous vous souvenez comment vous demandiez toujours à maman qui était votre papa? Oui, répondirent les enfants, excités. Véronica prit une profonde inspiration. Eh bien, il est là aujourd'hui. Maman l'a amené pour que vous puissiez enfin le rencontrer. Elle regarda Archer, qui les observait attentivement. Les enfants, voici votre père. Monsieur Archer est votre papa. Notre papa, demandèrent les enfants à l'unisson. Veronica hocha la tête. Salut, mes bébés, je suis votre père, dit Archer, la voix tremblante, les jambes flageolantes et la sueur coulant toujours. Salut, papa Archer, crièrent les enfants en chœur. Quelques secondes plus tard, Archer tomba à genoux et s'évanouit. Véronica se précipita aux côtés d'Archer et l'aida à s'installer sur le canapé. Une fois qu'elle s'assura qu'il était bien positionné, elle se tourna vers ses enfants avec une expression penaude. Les enfants, attendons que papa se réveille, d'accord? Dit-elle en se grattant l'arrière de la tête. Maman, est-ce vrai que papa s'est évanoui? Je pensais que c'était une blague, remarqua curieusement Sunshine. 5 minutes plus tard, les enfants remarquèrent qu'Archer bougeait. Il semblait reprendre conscience. Les enfants se rassemblèrent rapidement autour de lui, entourant leur père. Archer garda les yeux fermés alors qu'il essayait de gérer la douleur dans son dos. En se remémorant ce qui venait de se passer, il eut envie de s'enfoncer dans le canapé, surtout en réalisant qu'il était observé. Son nez est si pointu, murmura Cloud. Archer sentit quelque chose lui piquer le bout du nez. Il resta immobile alors que ses enfants fixaient son visage, le traitant comme un patient et se prenant pour des médecins. Ils l'inspectèrent de fond en comble. « Cloud, penses-tu que mon petit doigt rentrera dans le nez de papa » ricana Sunshine. « Je ne sais pas. Essaye, » répondit Cloud. Avant que la fillette espiègle ne puisse agir, Archer ouvrit les yeux. Les têtes des enfants n'étaient qu'à quelques centimètres de son visage. « C'est vraiment notre père. Nous avons la même couleur d'yeux, » dit Thunder à ses frères et sœurs. Rin hocha lentement la tête alors que leurs regards se croisaient. Archer se redressa progressivement, les 4 enfants suivant chacun de ses mouvements. « Mes enfants, » se murmura-t-il. Puis, un par un, les quadruplés se jetèrent dans ses bras pour un câlin. Il ne put s'empêcher de pleurer en sentant leurs petits bras autour de lui. « Papa, merci de nous avoir cherchés. S'il te plaît, ne nous quitte plus. » Il sanglotait. Véronica ne put non plus retenir ses larmes. Elle regarda ses enfants pleurer dans les bras de leur père, leurs épaules secouées, cherchant leur souffle. Elle s'approcha d'eux et aida Archer à réconforter les enfants. « Je ne pars pas. Je reste ici avec vous, » dit Archer, les rassurant doucement. Même Rin et Thunder, habituellement calmes et posés, pleuraient sur l'épaule de leur père. Une fois que les enfants se furent calmés, Véronica se leva pour leur chercher des vêtements de rechange. Ils étaient trempés de sueur et de larmes. Quand elle retourna dans le salon, elle trouva le père et les enfants chuchotant et riant ensemble. Elle ne s'approcha pas tout de suite. Elle resta en retrait et les regarda créer des liens. Le son des rires de ses enfants, mêlé aux baisers qu'Archer déposait sur leurs joues, était une musique à ses oreilles. Veronica sourit. Était-ce de cela qu'elle avait prévu de les priver? Si Archer n'avait pas découvert la vérité, il n'aurait jamais connu cette joie. Elle les regarda encore quelques secondes avant d'intervenir. « Les enfants, venez ici. Changeons vos vêtements. Vous êtes tout en sueur, lança-t-elle. Elle s'apprêtait à les aider à se changer quand Archer intervint. « Laisse-moi faire,
Elle accepta et lui tendit les pyjamas des enfants. Une fois changés, les enfants commencèrent à bâiller. Ils étaient clairement fatigués de toutes ces larmes et ces jeux. Elle ne fut donc pas surprise quand ils s'endormirent sur le canapé. Véronica se leva pour les porter dans la chambre, mais elle sentit une main sur son bras. « Laisse-moi faire, » dit Archer. « Ils sont lourds. Montre-moi juste la chambre. » Pour la deuxième fois, elle le laissa prendre le relais. « Ils sont si charmants, intelligents et joyeux, » dit Archer, assis sur le bord du lit des enfants. « Même maintenant, je n'arrive toujours pas à croire que j'ai 4 adorables enfants. Merci de me les avoir présentés. » « Merci, Véronica. » Elle pointa du doigt la véranda pour signaler qu'il continuait la conversation là-bas, au cas où les enfants se réveilleraient. Elle marcha devant, se serrant dans ses bras alors que la brise fraîche lui caressait la peau. « Il fait froid. Tu vas attraper froid, » dit Archer en lui drapant une robe de chambre sur les épaules. Elle lui tourna le dos, craignant qu'il ne voie l'émotion dans ses yeux. « Maintenant que tu es au courant pour les quadruplés, parlons de l'organisation pour les enfants. Je ne t'enlèverai pas tes droits sur eux. Tu pourras toujours les voir, » dit-elle. Elle s'arrêta au milieu de sa phrase quand elle sentit les bras d'Archer l'envelopper par derrière. « Je veux que nous soyons une famille complète, » murmura-t-il. Une boule se forma dans la gorge de Véronica. « C'est impossible, Archer. »« Pourquoi? As-tu déjà un petit ami? Est-ce pour ça qu'il nous est impossible de former une famille avec les enfants? Tu devrais te poser cette question à toi-même, Archer. N'as-tu pas une petite amie? Valérie Sanders, ma sœur. »« Oui, j'ai une petite amie, » fit-elle une pause. « Tu veux dire ma sœur Valérie? » Archer la regarda. « Où as-tu entendu ces bêtises? C'est partout sur Internet. Des photos de vous ensemble. Ne me mens pas. Écoute-moi. Oui, je connais Valérie. Nous avons parlé lors de quelques événements sociaux. Mais la seule raison pour laquelle je l'ai approchée était pour obtenir des informations sur toi. Tu ne comprends pas, Véronica? Tout ce que j'ai fait, c'était pour me rapprocher de toi. C'est à ce point que je te voulais. » Véronica se couvrit la bouche, stupéfaite, quand Archer éleva soudainement la voix. « Tu es la seule, Véronica. Juste toi, » ajouta-t-il plus doucement. « Tu es la seule. Tu dis ça maintenant parce que tu as découvert que nous avons des enfants. Bien sûr que non. Je t'aimais avant même de savoir pour les enfants. Je sais que c'est soudain. Je suis apparu après 7 ans et j'ai ensuite avoué mes sentiments. Tout s'est passé si vite. Mais pour moi, je suis déjà en retard, Véronica. Pourtant, je ne te forcerai pas à m'aimer en retour. J.E.T.E. Courtiserai. Je te prouverai à quel point je suis sincère. Je n'abandonnerai pas, car c'est ça le véritable amour, dit Archer avec ferveur. Je ne suis pas encore prête, répondit Véronica. Elle ne pouvait nier que pendant des années, elle avait souhaité rencontrer l'homme qui avait engendré ses enfants. Mais maintenant qu'ils s'étaient enfin rencontrés, elle n'allait pas le laisser revenir dans sa vie comme si de rien n'était, juste parce qu'ils avaient des enfants. Je sais que tu n'es pas prête, alors laisse-moi me prouver à toi. Laisse-moi te montrer l'amour que j'ai pour toi. Même si cela prend des mois ou des années, je t'attendrai, dit tendrement Archer. Véronica ne put retenir ses sanglots plus longtemps. Elle pleura alors qu'il lui murmurait à quel point il l'aimait. Les jours passèrent rapidement. Véronica permit à Archer de lui prouver son amour, ainsi qu'aux enfants. Chaque jour, Archer leur rendait visite à l'appartement, passant du temps à jouer avec les enfants. Au cours des jours suivants, elle remarqua les regards curieux que ses enfants lui lançaient chaque fois qu'Archer arrivait avec des fleurs pour elle. Véronica savait qu'ils étaient heureux de ce qu'ils voyaient entre elle et Archer. Plusieurs mois passèrent encore. Archer continuait de la courtiser. Finalement, ils emménagèrent tous ensemble dans son pontouse à sa demande, au grand plaisir des enfants. « Maman, quand vas-tu dire oui à papa ?» demanda un jour Sunshine. « Il te courtise depuis si longtemps déjà. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Alors pourquoi prends-tu autant de temps? »« Parce que maman se comporte encore comme une adolescente, » ajouta Cloud en ricanant, même si elle a déjà des quadruplés. « Toi aussi, » dit Véronica, poursuivant ses enfants de manière enjouée avant de les chatouiller. Thunder et Rein se joignirent aux rires et aux taquineries. « Où sont mes bébés? » Leur moment de jeu fut interrompu par la voix d'Archer alors qu'il entrait dans la pièce, transportant plusieurs sacs en papier, probablement remplis de jouets. « Papa, papa, maman a dit qu'elle t'aime, » annonça soudainement Cloud. Les yeux de Véronica s'écarquillèrent d'horreur à ce que son fils venait de lancer. « Dis à maman que je l'aime aussi, » cria Archer en retour avec un grand sourire, faisant hurler de rire les enfants.
Les joues de Véronica devinrent cramoisies, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Même après tout ce temps, elle n'était toujours pas habituée à l'affection d'Archer, ni à ses déclarations d'amour. 7 mois s'étaient écoulés, et pourtant elle se sentait toujours comme une adolescente étourdie, chaque fois qu'Archer flirtait avec elle. « Allez, allons dîner », dit Archer en les rassemblant. Après l'avoir impliqué dans l'entreprise qu'il possédait en commun avec Samantha et avoir envoyé les enfants à l'école, Véronica s'installa dans une nouvelle routine quotidienne. Chaque après-midi, elle allait chercher les quadruplés à l'école. Cela devint leur vie de tous les jours. Quand les vacances de Noël arrivèrent, la famille décida de les passer dans un complexe hôtelier appartenant à la famille d'Archer, à Santa Barbara. Ils avaient passé des jours à nager et à visiter la région. La veille de Noël, les enfants étaient plus qu'excités. C'était leur premier Noël avec Archer. « Maman, quel est ton cadeau de Noël pour papa ?» demanda Rin, remarquant que son cadeau n'était pas sous le sapin. « C'est un secret, mon bébé. Tu le sauras plus tard, » répondit Véronica avec un sourire. Quand l'horloge sonna minuit, les enfants poussèrent des cris en ouvrant leur cadeau. Soudain, Véronica sentit des bras s'enrouler autour de sa taille par derrière. « Tu as des cadeaux pour les enfants, mais où est le mien ?» murmura Archer avec une moue. « Ferme les yeux, » lui dit-elle. Il obéit. Véronica se pencha et lui donna un doux baiser sur les lèvres. Archer ouvrit les yeux, stupéfait. « Joyeux Noël » murmura-t-elle, puis elle l'attira pour un autre baiser sur la nuque. « Alors, est-ce que ça veut dire que je suis ton petit ami maintenant ?»« Oui, tu es mon petit ami. »« Améliorons ça, » dit Archer. « Épouse-moi, Véronica. » Elle sentit quelque chose de froid glisser sur son annulaire. « Une bague. Tu pensais vraiment que tu étais la seule à avoir un cadeau ?» demanda-t-il. « Bien sûr que j'en ai un aussi. Veux-tu m'épouser, Véronica Sanders ?» Véronica resta sans voix, mais la façon dont elle l'attira pour un autre baiser en disait assez. « Je prends ça pour un oui », murmura Archer avec un sourire, la serrant fort dans ses bras après le baiser. « Je t'aime », murmura-t-il à nouveau. « Espèce d'idiot. Tu as mis la bague avant même de me le demander. »« Ce n'est pas juste, » dit-elle en riant et en lui pinçant le côté. « Désolé, j'étais juste trop excitée. »« Maman, papa, gardez ça pour plus tard. On a faim. » Les enfants se plaignirent en tenant un plat de jambon. Leur explosion les fit éclater de rire tous les deux. 3 mois plus tard, après de nombreux préparatifs de mariage, le grand jour arriva enfin. La cérémonie eut lieu dans une grande église de Santa Monica. Les quadruplés accompagnèrent Véronica jusqu'à l'hôtel. Sa famille ne l'avait toujours pas acceptée, mais au lieu de se sentir triste, Véronica choisit de sourire. Pourquoi se forcer à faire partie d'une famille qui la rejetait alors qu'elle pouvait se concentrer sur celle qu'elle avait maintenant? Elle avait ses quadruplés, elle avait Archer, elle construirait sa propre famille avec eux. Alors qu'une douce musique jouait en fond, ses enfants la conduisirent vers l'homme avec qui ils passeraient tous l'éternité. « Papa, prends soin de maman, d'accord? Tu auras de gros problèmes avec nous si tu la fais pleurer, » avertirent les enfants. Archer eut les larmes aux yeux. « Bien sûr, je prendrai soin de maman, et de vous tous aussi, » dit-il en embrassant chaque enfant sur le front. Puis il prit la main de Véronica, et ensemble ils descendirent l'allée pour être unis par le mariage. « Tu es magnifique » murmura Archer. « Tu es un tel dragueur » murmura-t-elle en retour, lui pinçant le bras. « Je t'aime, Veronica. »« Je t'aime aussi, Archer. » La cérémonie de mariage se termina rapidement, et la réception eut lieu dans l'un des hôtels d'Archer. Les nouveaux mariés passèrent de table en table pour remercier leurs invités. Quand ils atteignirent la table de Samantha, ses yeux s'écarquillèrent de choc. « Espèce de sorcière. Je t'avais dit de juste faire signer la proposition au client. Je ne m'attendais pas à ce que tu lui fasses signer un certificat de mariage aussi, » dit-elle en riant. « Je l'aime. Pourquoi le laisserais-je partir? Et si quelqu'un d'autre me le volait ?» répondit Véronica avec un sourire malicieux. Archer, rougissant, sourit d'une oreille à l'autre. « Vous me faites rougir, Madame Montgomery » murmura-t-il. Véronica ne put s'empêcher de sourire à son nouveau nom de famille. Ce n'était plus un rêve. Elle était vraiment mariée à Archer Montgomery. Finalement, sa prière avait été exaucée. Elle avait construit une famille avec Archer et leurs quadruplés. Même si elle avait été rejetée par sa propre famille, Archer et les enfants lui avaient donné quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, un sentiment de plénitude, et elle n'avait plus de vœux à demander à Dieu. Plus que tout, elle regrettait sa décision initiale de cacher les enfants à leur père.
Le destin avait sa manière de s'assurer que ce plan échoue. Finalement, Archie était heureux de rencontrer Thunder, Rain, Cloud et Sunshine. Mais Veronica, elle, était la plus heureuse de tous, car l'homme qu'elle aimait l'avait aimée en retour et l'avait épousée, et maintenant ils étaient prêts à commencer un tout nouveau chapitre de leur vie, avec leur quadruplé sauvage et adorable à leur côté. Fin.